Bien. Ok, on va au bord de la mer encore une fois, messieurs, dames. On va au bord de la mer, mais pas du tout, du tout la même chose, messieurs, dames. Parce que nous allons aller bien plus au nord et bien plus à l'ouest. Une des villes les plus à l'ouest de France. Bien sûr, la plus grosse ville la plus à l'ouest de France. Brest, messieurs, dames. Brest dans le Finistère. Brest, la Bretagne. Brest. Alors, j'ai évidemment, moi, Brest, je connais assez mal, je vais pas mentir, mais je suis, j'ai peut-être un a priori peut-être un peu négatif sur Brest. Voilà. Je devais faire un live avec Rivenzi là-bas, qui n'a jamais fait finalement. Comme je devais faire un truc avec Mintos Saint-Etienne que je n'ai fait finalement. Il faudra faire un jour. Hein. Mais voilà, Brest, évidemment, si vous ne connaissez pas la position de Brest, c'est juste là, ici. Brest, c'est là. Énorme ville, bien sûr. La ville de Brest. Et pour nous parler de Brest, nous allons recevoir Gwen VO. Gwen, évidemment. Ça, c'est bien un prénom de là-bas. Et Kyuzo. Pas du tout un prénom de là-bas. Ils viennent en vocal quand ils veulent. En attendant, je remercie quelques subs. Merci Chopanda pour les 3 mois. Rems, 44 600 les 20 mois. Headraker, les 8 mois. Maxime Stream, les 26 mois. Feur du 44, le Prime. BZH Roro, les 26 mois. Simlix, les 14 mois. La vie est belle, je crois, les 22 mois. Agent Rico, l'année. Michel Petrucci, les 5 mois. Cracus Abribus, les 27 mois. Spice TV, les 5 mois. French Kish, les 34 mois. Merci Elcoriz, les 7 mois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Très bien. Allô? Allô? Ah, bonjour. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Bien, bien, et toi? Ça va. Super. Alors, attends. Gwen, est-ce que tu peux parler un peu plus fort? Là, je parle à un niveau de voix normal. Voilà, ça devrait aller. Et Kyuzo, est-ce que tu peux parler, s'il te plaît? Oui, bonsoir. Bonsoir Antoine. Bonsoir tout le monde. Hop là, il va falloir. Ok, bah tout va bien. Bonjour à vous deux. Alors, est-ce que vous habitez ou avez habité à Brest? Ben vas-y Gwen. Alors, pour moi, je ne suis pas né à Brest. Je suis né à Ivry-sur-Seine dans le Val-de-Marne. Let's go, je vois très bien, bien sûr. Voilà, ville incroyable Oui. dans laquelle j'ai vécu jusqu'à mes 16 ans. Super. Et là, je suis à Brest depuis 4 ans. D'accord, très bien. Donc là, tu habites à Brest depuis 4 ans. Très bien. Exactement. Et toi Et du coup, moi, je suis né à Brest et j'y vis depuis 32 ans et un jour là. Oh bah, bon Voilà. anniversaire en retard. Merci. merci. Est-ce que tu peux dire ce qu'on s'était mis d'accord juste avant, c'est que tous les subs à partir du moment où tu parles te seront reversés juste après, c'est bien ça? Exactement, Voilà. c'est bien ça. Donc, si vous voulez On s'était mis avant. On s'était mis d'accord juste avant. Exactement. Donc pour fêter son anniversaire, bien sûr, n'hésitez pas. Très bien. Qui va défendre Brest? Ce sera moi. Toi qui y habites depuis 4 ans, tu vas défendre Brest, alors que la personne qui y a vécu toute sa vie et y vit encore va en parler mal. Ouais. Ça en dit déjà long, j'ai beaucoup envie de dire. Ça en dit déjà long. Très bien. Et bah écoute, mon cher Gwen, tu vas me dire ce que c'est de vivre à Brest. Let's go. Alors, pour commencer, j'aimerais citer un classement scientifique fait il y a 3 ans. Oui. Qui disait que le Finistère était un département estière. Alors ça, c'est ce que j'ai toujours pensé. Mais dans ce même classement scientifique, il me semble que Brest avait déjà été évoqué. Oui, et tu as dit, c'est une ville qui peut être très bien, comme une ville qui peut être pas ouf. Ouais, alors là, je me mouillais pas trop, hein, je pense. Hein. Mais je vais donc essayer de Bon, prouver montre-moi à quel point c'est ouf, très Brest. bien. C'est quoi Alors, l'endroit, juste la place centrale de Brest, un petit peu, le coin central? Place de la Liberté. Place de la Liberté à Brest. Qui est un point négatif. Ah bon? Non, pour moi c'est positif, mais bon, on verra ça plus tard. Vas-y. Ah oui, Donc... la fameuse mairie dégueulasse. Ah, si Voilà. vous connaissez pas la mairie de Brest, messieurs, dames. Alors, si vous connaissez pas la mairie de Brest, vous voulez voir le plus beau bâtiment de France? Let's go. La mairie de Brest, messieurs, dames. Un banger, assurément. Un bel exemple de l'architecture brestoise. Ah ouais, c'est un banger, hein, on peut le dire. C'est beau. Et bon, je suis un peu de mauvaise foi parce que de face, ça ressemble pas à ça. Mais c'est pas très très joli non plus, en vrai. C'est... bon, peu importe. Vas-y. Du coup, oui, vas-y. Parle-nous un petit peu de la vie à Brest. Donc, déjà, c'est une ville assez dynamique parce que c'est une ville étudiante, Oui. avec plus de 29 000 étudiants. Mhm. Donc, il y a des écoles
pour un peu tout, des facs de médecine, de droit. Il y a la Brest Business School, qui est l'école la plus proche de New York. Ah, mais oui, mais ça, c'est Rivenzi me l'avait dit. C'est ce qu'il y a écrit sur leur école. L'école la plus proche de New York. Franchement, ça fait Oui, péter c'est un vraiment plomb. leur slogan. C'est Et vraiment ça, leur je trouve ça slogan. incroyable. Eh oui. Non, mais vraiment, hein. Enfin, je suis désolé, mais ils se sont pas dit sérieusement, on va mettre ça, quoi. Et ils l'ont fait. C'est fou, quand même. Vas-y, continue. Donc c'est très étudiant. Pour accueillir tous ces étudiants, il y a évidemment beaucoup de bars, donc beaucoup d'activités dans la ville. Mhm. Surtout en centre-ville, hein, l'axe principal de la ville, qui est la rue de Siam, place de la Liberté et rue de Jaurès. Mhm. Il y a beaucoup de bars tout autour. Ok, Donc c'est assez vivant de jour comme de nuit. très bien. Les bars, il y a des exemples assez normaux, mais il y a aussi des trucs un peu plus insolites. Par exemple, il y a un bar qui s'appelle le Blind Piper, dans lequel il y a des shots de Bigorneau. Comment ça Il y a aussi des shots. Alors moi, je n'ai jamais pu en tester, mais on m'a dit dans le channel Discord que c'était particulier et que c'était un truc à faire à Brest. Très bien. Moi, je le ferai probablement pas, en vrai, mais let's go. Pour avoir testé une quinzaine de shots Bigorneau, c'est assez bourrin quand même. Ah, mais t'en as pris 15 quand même, hein. Bah, j'ai fait toutes mes études là-bas. À chaque fois que tu vas en bar et qu'il y a des nouveaux, ben, tu payes ça et tu prends avec eux. Mais Donc, à part du coup, boire pour oublier qu'on habite à Brest, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Parce que j'ai l'impression que c'est tout ce que tu me sors depuis tout à l'heure là, les bars, Alors, il n'y a pas d'accord? que ça. Très bien. Hein. Il y a alors déjà pour tout ce qui est prix de la vie et tout ça, pour une grande ville, parce que ça reste comme une grande ville avec C'est une 140 grande 000 ville. habitants. Oui. Les loyers alors sont en train de monter au fil des années, mais ils restent tout de même inférieurs à des villes de taille comparable. Donc ça reste encore accessible, notamment pour regarde. tous les étudiants. Je regarde. Attends. Oui, ça va en vrai. J'ai l'impression. Il y a des trucs qui sont chers, d'autres qui le sont moins. Là, je vois un 74 mètres carrés pour 700 €, ce qui est pas très cher. Globalement, j'ai l'impression que c'est assez dans la moyenne pour ce genre de ville, et même c'est plutôt pas si cher que ça, même. Ça dépend, il y a des trucs qui sont un peu chers. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de colocations, ouais. Tu vois, un 100 mètres carrés pour 850 €. Ouais. Non, ok, c'est pas si cher que ça, effectivement, ok. Plutôt la moyenne basse, ouais. Vas-y. Ensuite, il y a un taux de chômage qui est inférieur à la moyenne nationale, Ouais, ok. avec 6%. Mhm. Il y a des assurances habitation parmi les moins chères de France. Ok. Il y a aussi beaucoup d'associations, que ce soit culturelles ou d'aide aux personnes, avec Mhm. plus de 4500 Ah oui. associations dans toute la ville. Ah oui, dis donc, ok. Il Et y j'ai a vu un que, système- là, je suis passé à côté, il y a des trams, du coup. Oui, il y a une ligne de tram. Ah, il y en a une, Il y a ok. il y a une deuxième qui est en construction. Mhm. Enfin, les rails n'ont pas encore été posés, mais il y a un projet qui a été fait pour que ça quadrille vraiment la ville comme une croix. Ok. En plus des trams, il y a un téléphérique Ok. au centre de la ville qui passe au-dessus de la Pinfeld, Lapinfeld, qu'est-ce que c'est? qui est le petit cours d'eau que tu Ah, vois. ok, c'est ça. Ah oui, Penfeld. Ok, pardon. Ok, oui. Alors oui, Google Maps c'est très flouté au milieu. Ouais, c'est quoi? Il y a a- quoi? Il y a un truc militaire? Une prison? Oui, ben, il y a un port militaire. Oui, C'est c'est le ça. deuxième port militaire de France après Toulon. Ouais, Donc c'est ça. c'est Souvent, quand c'est un flouté, c'est que truc. c'est militaire ou que c'est une prison ou quelque chose comme ça. Mais oui, les quartiers floutés comme Là, ils ça. ont un peu abusé sur le floutage parce qu'il y a des zones floutées Oui, qui là, je suis sont- effectivement pas du tout dans le coin du truc, mais oui, ok. Ok. En plus des trams et téléphériques, bon, il y a plein de lignes de bus. Mhm. Ensuite, pour les personnes qui veulent faire du sport ou de la danse ou du théâtre, il y a Oui. un système de patronage laïque où on peut faire plusieurs sports, voilà, pour un abonnement qui n'est pas si cher que ça en vrai, comparé ouais à d'autres. Ok, ok. Il y a des systèmes de bourse et tout ça. Euh, Ensuite, on a une bonne connexion internet. Moi, personnellement, j'ai la fibre alors que je suis pas du tout en centre-ville. Bon, après, maintenant, effectivement, c'est... Oui, mais quand j'habitais à Ivry-sur-Seine, par exemple, j'avais pas la fibre. À l'Île-de-France, c'est une cata pour ça. Oui. L'Île-de-France, c'est une catastrophe à ce niveau-là. C'est vrai. Vas-y, continue. Ensuite, on a. Alors, déjà, c'est à côté de la mer, donc on a un bon air marin.
On a de beaux Ouais. paysages tout autour. C'est On vrai a la que belle rade de Brest. tout ce qui est autour de Brest est joli. Oui, mais on peut le voir depuis Brest. C'est vrai, Donc c'est ça fait vrai, c'est un vrai, beau c'est vrai. paysage. Ensuite, on a... Là, techniquement, on est encore à Brest, messieurs, dames. Et Brest, ça s'étend jusque-là. C'est quand même très joli. Oui, oui, vas-y. On a plein de quartiers qui sont en pleine rénovation ou reconstruction. On a par exemple un quartier, les Capucins, où en fait c'est un ancien hangar militaire désaffecté. Ok. Et il y a plein de services qui sont en train d'entrer dedans. Il y a par exemple une bibliothèque, Mhm. il y a une salle d'escalade, Ok. il y a des restaurants, il y a une librairie et bientôt un cinéma qui va ouvrir. Ok. Donc c'est les Capucins et c'est ce qui est desservi par le téléphérique notamment. Donc il y a vraiment un vrai dynamisme autour de ce quartier-là qui est en train d'être redynamisé. Et tu dirais, du coup, que c'est une par- ville qui est très vivante, du coup, Brest? Ben, pour moi, je trouve que c'est une ville assez vivante en vrai. Ok. Ok, ok. Et du coup, je sais pas si t'as d'autres choses à rajouter vraiment, mais j'aimerais bien passer la parole à Kyuzo, vite fait, du coup. Kyuzo, Je pense que j'ai tout dit. est-ce que ce qui vient d'être dit est vrai ou c'est faux ou et surtout pourquoi est-ce que vivre à Brest, Non. bah, c'est pas terrible. Non, globalement, c'est vrai, mais après, il y a pas mal d'autres choses, en fait, qui, quand même, sont assez négatifs. Oui. Ben, déjà que Brest, c'est loin de tout. Mhm. C'est du coup la dernière ville à l'ouest. Et ben, en fait, tout est à plus de 4 heures. Si on veut aller autre part en France, c'est forcément Ah loin. bah c'est ça d'habiter tout au bout d'une Ça, grande voilà, péninsule, c'est quoi. ça. Hein. C'est ça. Et c'est vraiment, ça peut être vraiment handicapant pour partir en vacances ou parce que tout de suite, c'est un peu plus cher. C'est Attends, je vais baisser ton après. son un tout petit peu. Oh, pardon. Non, non, mais Je c'est parle moi, c'est peut-être moi. un peu Non, fort. non, 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 justement. Je veux que tu parles fort parce que t'es intelligible, Ok. mais du coup, je baisse ton son. Vas-y, vas-y, vas-y. Et bon, Oula. il fait quand même un peu gris à Brest, hein, on va pas mentir. Ouais, mais on a eu Bayonne tout à l'heure et c'est pire. Voilà, donc c'est mieux, ouais, justement, Brest. Après, par contre, ce qui est fort, c'est comme le vent. Ça souffle énormément à Brest. Mhm. Je fais beaucoup de vélo et souvent, c'est pas les montées qui me font être en vitesse facile, c'est vraiment le vent parce que c'est vraiment horrible. Mhm, mhm. L'architecture, ben Brest, c'est quand même assez gris aussi. Alors, je trouve que c'est une ville giga laide, je vais utiliser les mots, hein. Je trouve ça très très laid, mais aussi ça s'explique parce que c'est une ville qui a été détruite, non, C'est Brest ça. Ça a été entièrement détruit. On avait chopé le nombre de bâtiments. On en parlera en Dans histoire, l'histoire, mais on ouais. avait vu le nombre de bâtiments détruits et ceux qui restaient debout, justement. Mhm. Mais après, ils ont fait quand même des choses nouvelles qui sont assez immondes. Par exemple, il y a le cinéma Multiplex Liberté, justement, juste sur la place de Liberté, qui est couleur rouille. Ah, attends, j'ai envie de le voir. Tu dis le cinéma C'est le Multiplex Liberté, juste à côté de la place de Liberté. Quand tu zoomes. Multiplex Liberté, j'ai envie de le voir. C'est ce truc-là. Ah, c'est ça? Oh, Ouais. ah. Ah, j'avoue, pourquoi il y a... En fait, Ouais. de loin, Et je me suis dit ça va, mais en fait, quand je zoome, là, t'as ces trucs. Ouais, ils ont fait deux bâtiments comme ça. Il y a une grande comment dire, salle de spectacle, la Carène aussi, qui a la même couleur et ça. Et du Ok. coup, ouais, c'est bon. Et le C'est quartier, des briques du Nether, ouais, c'est ça, exactement. C'est ça. Ouais. et le quartier du centre-ville est assez bien, mais quand on va dans des quartiers qui sont sur l'extérieur du centre-ville, en fait, il y a eu des quartiers qui ont été délaissés en fait par rapport aux nouveaux quartiers qui sont faits. Ou il y a Pont-à-Nézen qui a été un peu laissé à l'abandon globalement. Pareil pour Bellevue, le Pilier Rouge, Ok, le ok. Haut-Jaurès. En fait, c'est plein de rues qui ont été un peu laissées à l'abandon et du coup qui sont pas forcément très belles. Après, Mhm. là où tu vas, pour le coup, c'est un côté positif. Il y a un très joli quartier tout là où il y avait la Maison Bleue. Alors là, Euh, attends, qui- j'ai pas fait gaffe. Ah oui, la maison bleue, là, je la vois, oui. En fait, il y a un très très joli quartier là avec plein de maisons colorées. Mais du coup, Brest essaye de cacher un petit peu les défauts par des couleurs. Ils ont commencé à. Alors, c'est pas ce que j'appelle un si joli quartier. Alors, les maisons sont un peu originales. Ah, si, cette rue-là est jolie. euh, Ah, c'est original, ça, dis donc. On dirait les... voilà, Ouais. c'est assez sympa. Ouais, ça, Mais- c'est rigolo, ça. En fait, Brest essaye un peu de cacher la misère parce qu'ils ont offert un financement pour repeindre les devantures des immeubles, mais que dans les rues passantes. Ah oui, d'accord. Donc voilà. Après, C'est marrant, quand même, euh, je crois. il y avait le téléphérique que Gwed a parlé. Oui. En fait, globalement, il a fait beaucoup les unes parce que il arrête pas de tomber en panne depuis sa mise en place. Merveilleux. Et
En gros, ben maintenant, tellement qu'il est tombé en panne, la maison mère qui vend le téléphérique a décidé de reprendre la main dessus et c'est maintenant la maison mère qui s'occupe du téléphérique. Ok, ok. Je Euh, vois. après, ça m'embête, du coup, je défends plus Brest, j'attaque plus Brest, mais Bah, c'est ton rôle, c'était toi, c'est à toi d'attaquer Brest. sinon aussi quelque chose, c'est par rapport au fait que, en fait, vu que la région Bretagne est très attractive au final quand même, en fait, c'est pour par exemple les futurs profs ou les futurs gendarmes ou des choses du genre, c'est très difficile en fait de rester à Brest. Ok, Et pareil, comment dire, pour tout ce qui est concours, ok. bah en fait, les notes attendues sont quand même plus élevées que dans d'autres régions. Attractif? Ah Parce- si, la Bretagne, c'est attractif, si. On parle pas spécialement de Brest en elle-même, mais on parle Oui, vraiment de la voilà. Bretagne de manière générale. Mm. Si, c'est attractif, la Bretagne, si. Vas-y, vas-y, Et continue. sinon, ben pour Brest, ouais, c'est après au niveau circulation, il y a quand même énormément de bouchons. Mhm. Parce qu'en fait, il faut savoir que Brest il y a 3 ponts à Brest qui Oui. globalement faut passer par là au moins une fois par jour. Mhm. Et ben quand ils sont bloqués, c'est vraiment Brest c'est immobilisé quoi. Je vois. C'est bon, il y a quand même d'autres possibilités. Hein. C'est pas vraiment tout Brest, mais en fait la moitié de Brest c'est immobilisé s'il n'y a pas ces ponts là. Je vois, je vois. Et comment dire, après Brest aussi, ben, niveau vélo, parce que ben, ça commence à arriver, il y a les Vélozef qui sont en train d'arriver. Attends, les Vélozef? Les Vélozef, que les Vélib brestois, mais ils sont tous électriques dû à la. Comment dire, ben, Brest c'est en pente tout le temps, donc il fallait que ce soit électrique. D'accord. Et du coup, par contre, il n'y a pas beaucoup de pistes cyclables, il n'y a pas beaucoup de. Ouais, c'est Osef, tu dirais, quoi. C'est un peu ça. Ok, ok, je vois. Et, aussi, j'avais noté une dernière fois, c'est que ben, à cause du port du commerce, qui est quand même très important aussi à Brest, ben, en fait, on a des débarquements de soja, peut-être une fois ou 2 fois par mois, et ça enfume Brest. Ah bon? Ah ouais, c'est dans tout Brest, ça pue le soja. Ok. Très bien. Bon. Pour vivre à Brest, Gwen, combien tu mettrais sur 20? Alors déjà, il y avait un classement qui est sorti aujourd'hui qui dit que Brest est la 3e meilleure ville entre 200 et 500 000 habitants en France. Mais tout à l'heure, il y a eu un autre Après- classement qui disait autre chose, il me semble. Oui, mais là, c'est un classement qui est sorti aujourd'hui qui est dans Ah. le Telegram. Ah oui, ok. Ah! Ok. Donc entre 200 et 500 000 Telegram, personnes. c'est mes potes. Très bien. Et donc, moi, je dis que c'est une ville qui est donc assez attractive, où moi, je m'y plais bien dedans, donc je mettrais un bon 16. Bien. Et toi, du coup, Moi, du Kyosa coup, j'avoue, bah, j'habite depuis 32 ans là, et globalement, j'aime bien quand même Brest. C'est pour ça que j'y reste. Hein, mais en gros, je trouve que mettre, on va dire plus de 12, ce serait un peu injuste parce que c'est pas non plus la. C'est bien d'y vivre, mais c'est pas non plus la ville la mieux, quoi. Donc tu mettrais 12? Ouais. Ah. Ouais, j'ai pas été méga convaincu par Brest, en vrai. Mais je vais pas mettre 12 non plus, je vais mettre 13. C'est 13 pour vivre à Brest, pour moi. 13 sur 20. C'est 13 sur 20, et c'est un 13 à taille humaine, quoi, donc voilà, quoi. Voilà, quoi. Ok. Eh bien, Gwen, Oui. tu vas me dire, si je veux passer des vacances à Brest, qu'est-ce que je peux faire à Brest? Alors, si tu viens à Brest, déjà, tu repartiras heureux. Ah. Il y a de Très bien. Il y a de nombreuses choses. Déjà, il y a un aquarium Oui, qui s'appelle Oceanopolis, ok. qui s'appelle même Parc de découverte des océans, tellement il est grand et important. Ok. Alors, ce n'est pas juste un aquarium qui enferme des poissons dans des bassins, Oui. parce que c'est un centre de recherche. Il mise beaucoup là-dessus. Ça Ok. permet de sauvegarder des espèces en danger de l'océan Atlantique et de la mer d'Iroise. Mhm. D'ailleurs, on peut également passer une journée dans la peau d'un soigneur dans l'établissement, ce qui est Très assez bien. Et du coup, on sympathique. soigne mal, là, et du coup, c'est terrible.
Non, parce qu'on est bien enseigné, on est Ah avec oui, des très bien. professionnels. Très bien, très bien. Ensuite, il y a plusieurs festivals. Mhm. Astropolis, qui est un festival de musique électronique. Les jeudis durant l'été, il y a ce qu'on appelle les jeudis du port. Donc c'est sur le port de commerce à Brest. C'est un mini-festival qui est organisé donc une fois par semaine. Ok. Une fois par semaine? C'est tous les jeudis, Ah ouais. pendant l'été. Ah, pendant l'été, ok, ok. Non, c'est cool ça, tous les jeudis pendant l'été, ok. Ok, ok. Voilà. Ensuite, il y a plusieurs salles de concerts ou de spectacles. Il y a par exemple la Brest Arena, qui est la grande salle de Brest avec plus de 5000 places. Donc Ok, ok. souvent, Putain, quand les Zénith. artistes viennent dans l'ouest de la Bretagne, c'est dans cette salle qu'ils vont. Ok. Ensuite, on a par exemple d'autres salles comme le Macorlan ou le Quartz ou la Carène. Voilà, Ok, donc ok. ce sont d'autres salles de spectacle. Vu que c'est en Bretagne, il y a des fest-noz. Ah, Ça serait, Fest-Noz. ça serait bête de passer à côté des fêtes de nuit, donc fest-noz. Oui, oui. Bien sûr. Ensuite, en termes de cinéma, il y a un festival de court-métrage, qui est le festival du film court, qui est le deuxième festival de court-métrage le plus important de France, Après lequel? Clermont-Ferrand. Ah oui, bien sûr. Ah oui, les clans. Ah oui, évidemment. Évidemment, clairement. Bien sûr. Ensuite, Ok. en termes de culture, on a une librairie qui s'appelle la librairie Dialogue. Et c'est une librairie qui se situe sur plusieurs sites dans toute la ville, Mhm. qui est une des plus importantes de France, avec des livres, des mangas évidemment, mais aussi Mhm. de la papeterie, aussi un magasin spécialisé pour les enfants, avec des jeux aussi dedans. Ok, ok. Il y a possibilité de lire totalement les livres gratuitement au sein même de la librairie. Il y a un Très petit sympa. service bibliothèque. Ensuite, on a plein d'endroits pour se balader, pour faire du tourisme, ce qui est très sympathique, parce Oui. que l'été, il ne fait pas que pleuvoir, il fait même souvent chaud l'été. Mhm. Et donc, par exemple, on a le conservatoire botanique. Conservatoire botanique. Le conservatoire botanique. Il y a plus de 1800 espèces végétales menacées, ce qui fait top 3 des plus grandes collections de plantes en danger au monde. Joli en tout cas comme truc. Hein. Et en plus, c'est à côté du vallon du Stangalar, qui est une très belle promenade pour se promener avec tout le jardin du conservatoire botanique. Ok. Pour se promener, il y a aussi par exemple le jardin des explorateurs, que j'ai en photo de profil, avec la magnifique vue sur la mer. Ok. Ensuite, il y a des petits easter eggs à trouver dans toute la ville. Ah bon? Par exemple, il y a des poules qui sont dessinées sur les murs. C'est un artiste qui avait fait ça pour rigoler un petit peu, sauf que ça a pris en popularité. Ah Donc ouais, maintenant, c'est il un y a peu des le poules à Space trouver dans Invader toute la du ville. coin. Voilà. Et donc du coup, il a fait des poules vraiment partout Ouais, ouais. dans toute la ville. Ouais, ouais. Ensuite, on a un parc d'exposition, on a les Luna Park qui vient par moment. Comme beaucoup de villes de France déjà vues, on est une ville d'art et d'histoire. Mhm. Vu qu'on est en Bretagne, on a aussi ce qu'on appelle des bagades. Des bagades? Avec un bagade, Ah oui, ok, B-A-G-A-D, oui, non, je le vois, je vois. avec le printemps des sonneurs, Ok. où il y a de grandes danses et C'est la Bretagne, ça. orchestres. Ok. Par rapport à la Bretagne, on a aussi les écoles Diwan. Alors, c'est des écoles qui se situent en Bretagne et qui ont pour particularité Diwan, d'enseigner comment en t'écris ça? breton. Comment t'écris ça? D-I-W-A-N. Ah oui, d'accord, mais qu'est-ce que c'est? Ce sont des écoles qui permettent d'enseigner dans la langue bretonne Ah afin bon? de sauvegarder le langage parmi la Ah! population. Skol Diwan Brest. Ah ouais, d'accord, ok. Pour parler breton. Ah ouais, Voilà, ok, parce ok. que sinon la langue Je savais peut pas du tout arriver à se qu'il y avait mourir. ça. Ah Et ouais, donc putain, là, c'est du coup, fou. grâce à ça, ça permet de sauvegarder le breton. Mhm. Ensuite, bon, on a toute la gastronomie bretonne, hein, on a Oui, les je parle crêpes, breton grâce à eux. Ah ouais, d'accord, effectivement, il y a des gens qui sont passés par là. donc on a la gastronomie bretonne avec les crêpes, les kouign-amann, les kikafars. Alors, est-ce qu'on dit crêpe ou on dit galette? Alors moi, je dis crêpes. Ah, mais C'est parce que tu... crêpe, hein. Ah, c'est crêpe? C'est les C'est crêpes. Parisiens qui disent Ah galette, ouais, ok, ok. avec les gens de l'Ille-et-Vilaine, tout ça. Ah, les gens de l'île-et-Vilaine, donc pas les vrais bretons. C'est Non, ça? les vrais bretons sont dans le Finistère, C'est très marrant évidemment. parce que les gens de Bretagne disent que les gens d'île-et-Vilaine ne sont pas bretons, mais par contre, les Nantais, ils le sont, par contre. Hein. Ça c'est quand même assez marrant, je trouve. Ben oui, évidemment. Bien sûr, tout à fait.
Tout à fait, tout à fait. Donc, vas-y, continue. Ensuite, donc on a aussi il y a Brest dans le Paris-Brest, hein, la meilleure pâtisserie de France Ah, qui je existe. déteste ça, mais c'est très populaire, effectivement. Il y a plein d'expositions. On a des galeries d'art. Mhm. On a le canot de l'empereur Napoléon III qui est exposé au Capucin, donc là où il y a la bibliothèque et la salle d'escalade. Ok. Parce que vu que C'est c'est une une barque. ville qui a un... Ah non, c'est un gros... Putain, mais what the fuck, regarde le... Attends. Le Parce truc, que c'est une ville qui a une importance militaire et navale. Donc Mhm. ce bateau est donc revenu là où il méritait d'être, Bien sûr. vers Brest. Ensuite, Brest est ancré dans la culture populaire avec l'expression tonnerre de Brest, Bien sûr. avec aussi des chansons qui sont faites tonnerre de Brest par Miossec, ou la chanson Viens faire un tour à l'embé de Matmata. Ah oui. Ah oui, oui. Oui, bien sûr. Matmata qui est un groupe brestois Bien et sûr. incroyable. Ouais. Bon, c'est pas trop mon truc, mais je comprends. Tout à fait. Vas-y, vas-y. Le point Matmata a été atteint. Bien sûr. Ensuite, on a les fêtes maritimes de Brest. C'est tous les 4 ans. Il y a un grand nombre de bateaux qui se regroupent sur le port. Et ça fait de très beaux paysages à voir avec de très grands Ouh. bateaux. Tout à l'heure, on a parlé de Wow. l'Hermione. Ah oui, on voit. Et l'Hermione était passée dans l'édition de 2016. Et donc, c'est très beau à voir avec tous les bateaux Ah oui, c'est stylé. sur l'eau. Ok, ok. Et après, il y a de grandes fresques sur les murs qui sont faites par des artistes qui sont sublimes dans plusieurs quartiers de Brest. Ok. Et je pense avoir dit déjà pas mal de choses. Très bien. Eh ben écoute, on va passer du coup à Kyuzo. Dis-moi Kyuzo, pourquoi est-ce que j'irai pas à Brest? Alors, pour le coup, je voulais juste dire, c'est que si jamais tu devais venir à Brest justement avec Rivenzi, il faut venir justement pendant les fêtes maritimes de Brest, c'est juste super D'accord. banger. Très C'est bien. vraiment le truc où il faut venir. Sacrée attaque en tout cas. Non, mais je trouvais que c'est... Enfin bref. Sinon, moi, par rapport à Brest, alors je vais pas me faire que des amis pour le coup de ce que je vais dire là. Oui. En fait, je trouve que l'esprit breton, globalement, qui dans la boisson alcoolisée, est vraiment un peu trop présent. C'est un peu ça, ça force à boire, quoi. Ah ouais. Et souvent, moi, je me souviens, genre, quand j'étais allé en Normandie, quand j'étais plus jeune, genre, vu que t'es breton, ben, tu dois prendre un verre d'alcool, sinon t'es pas bien vu, quoi. Mais c'est un peu à Brest, il y a une page de Brest qui arrive souvent, c'est Ivre à Brest, île. Si tu tapes ça sur internet, t'as un nombre énorme de résultats. Ivre. Ah oui, ah oui, oui. Ah oui, Ivre à Brest, île. Ah oui, oui, non, oui, je comprends. Oui, c'est tout plein d'articles. Ça. Ah oui, ok, ok. Mais du coup, Mais là, c'est pas vraiment la culture slash tourisme là, dont tu me parles là. oui, oui, c'est sûr, mais bah, après, je trouve c'est important de le dire parce que, bah, enfin, ouais, ouais, c'est vrai. Moi, je ne bois pas. Hein. Moi, je suis brestois et je ne bois pas. Impossible. Donc, comme quoi, ça existe. Comme quoi? C'est un super bar celui-ci pour le coup, mais mais du coup, comment dire, non, moi, sinon, ce que je pensais, c'est que globalement, par exemple, les événements qui peuvent marcher ailleurs, par exemple, quand il y a des gay pride qui sont faits dans d'autres villes, à Brest, ça marche moins bien parce que c'est vraiment éloigné de tout. Plus vieux comme exemple, il y avait des zombie walk à une époque, ça a fait flopper un truc de malade, mais c'est vraiment vieux. Hein. Oh, c'est ouais. Mais ça marchait un petit peu ailleurs et à Brest, ça marchait pas. Ouais. Et après, sinon, Je veux dire, c'est la ville du flop un peu quoi finalement. Pour certains événements, oui. Je vois. Après, il y a quand même énormément de festivals qui sont à Brest, mais voilà. Sinon, je m'étais fait une petite liste, je suis désolé. Ah non, on a aussi, parce que c'est quand même une ville grise, on a aussi notre pont des suicides, malheureusement, à Brest aussi. Ah. Voilà, c'est le point. C'est le pont de recouvrance? Non, c'est... Alors, je sais plus. Non, mais c'est pas grave, de toute façon. J'appelle le pont des suicides, mais... C'est un peu morbide, du coup, on va pas y aller, mais... Non, bien sûr. Oui, évidemment. On a la culture qui est morte à Brest. Il y a Christophe, justement, qui est mort à Brest. Bien sûr. Et
pour le coup, j'étais tombé sur ton live quand ma qualité CD, j'avais trouvé que tu avais rendu un super hommage et merci pour ça. En vrai, c'était trop cool. De quoi tu parles? Quand Christophe, le chanteur, est mort, t'avais Bon. passé ses musiques et j'ai trouvé ça trop Quoi? beau. Enfin, ouais. J'ai jamais fait ça. C'était pendant le moment, comment dire, mince, les petites bestioles sur l'île où tu fais ta ville. Animal Crossing? Animal Crossing, ouais, J'ai fait ça? ouais. J'ai aucun souvenir de ça. Enfin bref. Sinon, par exemple pour les éléments culturels, quand la France s'est portée, comment dire, candidate pour accueillir les JO, en fait, il y a les différentes villes françaises qui se sont portées, les villes côtières qui se sont portées volontaires pour avoir les JO nautiques. Évidemment, Brest ne l'a pas eu. Et Brest ne peut pas l'avoir parce qu'on a l'île Longue. L'île Longue, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est là où se trouvent les sous-marins d'attaque nucléaire. C'est juste en face de Brest. Et du coup, en fait, ça aurait donné tout simplement un créneau où en fait nos sous-marins ne sortaient pas et du coup, on pouvait pas le faire Et par du coup, on rapport à pouvait ça. pas faire d'attaque nucléaire, ce qui est C'est- dommage, effectivement, je suis d'accord. Exactement. Mais du coup, c'est dommage par rapport à ça qu'on puisse pas avoir des JO parce que on le méritait pour Ah, le on coup. me dit que c'était chez MV, l'hommage à Christophe. Ah, Tu confonds les vieux? ah ouais? Non. Parce que moi, en fait, je suis Non, persuadé de n'avoir jamais fait ça. J'étais persuadé que c'était sur ton live. Je suis désolé si c'est pas le cas, mais j'étais sûr à 100% que je suis vraiment désolé. Surtout que, en fait, Christophe, c'est quoi sa chanson la plus connue? Je saurais même pas te dire, là. C'est Aline, il me semble. Ah oui, bien sûr. Bah, j'ai pas fait ça. Et j'étais vraiment persuadé que c'était. Pardon, du coup. Oh, toi pour moi. Non, mais ça me dit rien, non? C'est... Enfin, c'est... Ça m'étonne que j'ai fait ça. Bref. Et, et sinon, oui, on a. Alors là, pour le coup, on va me détester, mais Brest, on a eu le monument élu le plus moche par Ah un ouais. très grand scientifique, Éric Brunet, sur RMC. Ah oui, d'accord, très bien. Et c'est quoi le... Il faut que t'ailles place de Strasbourg. Ça s'appelle Les Jetés. Place de Strasbourg. Alors, attends. Les jeux... C'est... Ah oui, les jetés. Alors... Oula, ah oui. C'est. C'est... Ah oui, c'est... Voilà. Des escaliers, quoi. Oui. Oh, c'est de la merde. Enfin, bon... Non, c'est bon. très C'est- pratique pour les manifestations. Pourquoi pour? Les manifestations. Ah, d'accord, je vois, effectivement. C'est vrai, j'avais C'est- pas vu ça comme ça, mais... C'était le rassemblement Gilets jaunes avant qu'ils descendent les rues Jean Jaurès. Ah. C'est vrai que c'est pratique, tu montes là-dessus, tu peux faire ton petit discours. Ah oui, non, c'est... Ah, c'est quand même très laid, hein. On va pas se Ah mentir, bah. mais bon, après, voilà, c'est mes goûts, hein. Très bien. Bon, culture tourisme à Brest, tu mettrais combien, Gwen? Moi, je mettrais un bon 18 parce qu'en vrai, on est très bien doté en termes de culture. Bon, ok. Et toi, du coup, Kyuzo? Alors, j'avoue, en vrai, moi, justement, Brest, j'adore, et du coup, j'aurais mis entre 15 ou 16. Parce que, je vais dire 16, mais parce qu'en vrai, rien que par rapport aux fêtes maritimes et tout, ça vaut le coup de mettre ça bien haut. Attends, je suis désolé. Ah ouais. Non, mais ça va pas être si bas que ça, hein. Ça va même être plutôt pas mal, je pense. Ça va pas être si mal que ça. Ah, c'est pas... Je sais pas. J'hésite entre deux notes, encore une fois. Je vais mettre... Allez. C'est vraiment parce que je veux faire plaisir aux Bretons, hein. Je vais mettre un... Enfin, et encore, ça va peut-être pas leur faire plaisir, vu qu'ils voudraient que je mette 20, mais... Je vais mettre un 15 en culture. Enfin, c'est pas pour leur faire plaisir, c'est scientifique, tout ça, bien sûr. Évidemment. Bien entendu. Bien entendu. C'est un 15 à taille humaine. Très bien. Brest, son histoire, qui m'en parle? Alors, je vais commencer. Vas-y. Alors, c'est une ville historique, hein, parce qu'à chaque fois, quand on parle de l'histoire de Brest, on s'arrête à sa reconstruction après la Seconde Guerre mondiale. Oui, c'est vrai. Mais Brest existe depuis le néolithique. Ok. Hein, ça a fort passé. Il y a par exemple un menhir qui a été posé à cet endroit durant le Le néolithique. pilier rouge. Exactement, et il existe toujours. Et donc le quartier tout autour s'appelle le Pilier Rouge, en référence à
Ah, à c'est ce un, menhir. c'est un menhir du Néolithique, ça? Ah non, c'est un Comme, vieux comme la menhir. très grande bien sûr, du majorité Néolithique, des oui. menhirs. Ok, ok. Ensuite, durant l'Antiquité, il Attends, y a eu juste, des attends, je camps suis désolé de romains. faire cette parenthèse, mais on parle de Monsieur Caca. Ah, qu'est-ce que c'est? Euh, C'est en gros une personne qui, alors je sais pas pourquoi, mais en fait qui étalait ses excréments sur les distributeurs automatiques de Brest. Très bien, c'est important de le noter, effectivement. Je garde ça dans un coin de ma tête. Très bien. Merci beaucoup. Et tu peux continuer. Ensuite, donc dans l'Antiquité, il y a eu des camps romains et gaulois qui se sont installés là. Donc la ville existe déjà depuis un long moment. Oui. Euh, Durant le Moyen Âge, la ville a eu une très forte importance parce que c'était un des ports principaux de toute, déjà du duché de Bretagne, Oui. puis par la suite du royaume de France Oui. avec Toulon. C'était Ah oui. vraiment un port C'est pour ça très que c'est les important top 2 pour tous les deux, l'armée. quoi. Bien sûr. Voilà. Ensuite, bon, comme beaucoup de villes en France, il y a Vauban qui est passé par là, évidemment. C'est un truc de Mais fou. non, mais il a fait toutes les villes de Mais France, c'est je un truc. Mais pense. attends, mais il avait le temps, en fait. Je veux dire, c'est quoi la vie de ce gars, là? C'est un truc de fou, quand même, Ben, je hein. ne sais pas comment il a pu trouver le temps parce qu'il a vraiment, dans toutes les régions, on trouve au moins une ville. Mais Enfin, on c'est un trouve truc, mais partout. plein de villes. Même je suis allé dans un petit bled, je sais plus où, il y avait un truc. Ouais, c'est Vauban qui l'a fait. Je me dis, mais vas-y, je pète un peu. Enfin, c'est pas possible, quoi. Bon, vas-y, continue. Ensuite, on a des. Donc, on avait une forte influence parce qu'aussi, il y avait beaucoup de commerce qui se faisait. Parce que vu que c'est à mi-chemin, par exemple, entre la péninsule ibérique et le Royaume-Uni, Ah et oui, ben, il y a plein de bateaux qui s'arrêtaient par là pour faire des escales. tout à fait. Ensuite, Pas il con. y a beaucoup de chefs étrangers qui venaient. Par exemple, il y a le roi de Siam, donc qui est vers l'actuelle Thaïlande. Le Siam, effectivement, c'est l'ancienne Thaïlande, tout à fait. Donc il y avait des représentants du Siam qui étaient venus à Brest en faisant des défilés avec des éléphants. Ah, ok. C'est Et tout le monde avait été émerveillé par la première fois qu'ils ce voyaient les défilé, éléphants. sûrement. Et Ah donc oui. du coup, c'est pour ça que la grande rue centrale qui donne sur la place de la Liberté s'appelle la rue de Siam. Ah, ok, ok. Et dedans, d'ailleurs, il y a des fontaines qui ont été offertes par le pays de Siam, Ok, justement, ok. au niveau de dialogue. Ok, ok. Ensuite, au début du XXe siècle, il y a eu des choses importantes qui se sont passées parce que c'était un des ports d'arrivée de l'armée américaine pour les soldats qui venaient pour la Première Guerre mondiale. Ok. Et donc, il y avait notamment le 369e régiment d'infanterie qui est venu. Ok. Et dans ce régiment, il y avait un groupe de jazz qui s'appelle les Harlem Hellfighters. Et en fait, ce sont eux qui ont introduit le jazz en Europe et C'est en vrai? France. Ah ouais? Et donc, le 369e régiment d'infanterie, c'est un peu les premiers à avoir fait des défilés en faisant du jazz. Ah, ok. Ah, c'est bon, Donc, ça. Brest, un peu le lieu de naissance de jazz de France. En France, ouais. Et ensuite, un an plus tard, il y a le président américain Woodrow Wilson Ouais, ok. qui est arrivé en France. Et en fait, c'est la première fois qu'un chef d'État américain quittait ce continent. Non. Et la première ville dans laquelle il passe, non, en exercice. c'est la Ah première bon, fois tu qu'un veux dire qu'il n'y président avait américain aucun président américain avant Woodrow Wilson qui a bougé des États-Unis? pendant qu'il exerçait sa fonction. Mais c'est fou. Enfin, parfois, ils allaient au Canada ou au Mexique, mais Ah. personne n'a quitté le continent nord-américain. Ah, le en tout cas. continent nord-américain, oui, d'accord. Oui. Ah oui, c'est vrai, on me dit. Putain, c'est. Ah, je savais Et pas. donc, du coup, Brest est Parce la que pour moi, les première présidents, ville justement, ça visitée. bouge un peu partout, ça voyage, Ben, quoi. pas à cette époque-là. Justement, pas à cette époque-là. c'est depuis qu'ils ont commencé à bouger. Et donc, Brest est la première ville visitée par Woodrow Wilson. Mhm. Et donc, aujourd'hui, il y a un square qui lui rend honneur en Ok, s'appelant ok. le square Wilson. Ok, bah, y a- Donc, ça avait une forte Brest a une forte influence diplomatique étrangère. Mhm. Et ensuite, évidemment, il y a toute l'histoire liée à la Seconde Guerre mondiale. Mhm. Port prisé par les Allemands, donc de nombreux bunkers qu'on peut retrouver sur les côtes et dans la ville. Oui. Aujourd'hui encore, quand on fait des constructions dans la ville, il n'est pas rare de tomber sur des mines ou des bombes. Voilà. Ah oui, ok. Ensuite, vu que la ville a été entièrement détruite, Intégralement Euh, détruite, hein, vraiment. 165 bombardements. 165 Sûr. bombardements, quand même, hein. On avait aussi euh,
sur 16 500 bâtiments, il y avait plus que 200 bâtiments debout. Oh. Donc 4 en centre-ville. Ah ouais. Et c'est vraiment tout a été rasé. Et il y a quelques petits bâtiments qui sont restés. Il y a la rue Saint-Malo, par exemple, qui est une rue qui existe encore, qui est un exemple de ce à quoi pouvait ressembler Brest avant, vu qu'elle était restée intacte quasiment. Du coup, toute la ville a été reconstruite par-dessus les anciennes ruines. Donc, par exemple, d'anciennes habitations qui pouvaient exister avant Devant, t'as des ruines, sont maintenant au niveau des sous-sols des banques. Ah ouais. Vraiment, c'était construit par-dessus. Donc, il y a plein de tunnels sous la ville. Vraiment, ça a pris très très cher. Dans certaines caves, parfois, on arrive dans des bouts de rue avec toujours la devanture de l'ancien magasin ou des lampadaires. Il y a toujours un petit peu par-ci par-là dans Brest des trucs un peu incroyables. Et même il y avait, pendant la reconstruction, il y a certains promoteurs un peu mégalos qui ont commencé à faire des trucs incroyables en mettant des patinoires souterraines avec tout un centre commercial et tout. Mais ça a un peu coulé parce que c'était trop technique pour l'époque. Ouais. Et du coup, c'est pas loin de chez moi, mais ça coûte des millions aux propriétaires des bâtiments au-dessus parce que c'est en train de s'effondrer dessus. Mais il y a plein de trucs comme ça. Il y a justement des bunkers, pareil, on peut descendre dans une cave et tomber dans un bunker. Ouais, c'est quand même un truc de fou. Il y avait eu des youtubeurs, j'ai vu, il y avait des youtubeurs qui avaient fait une visite d'un bunker. Ils avaient trouvé dans un bunker qui avait pas été trop visité pas des restes, c'est pas ce que je veux dire, des casques allemands et des casques nazis justement de la Seconde Guerre mondiale qui n'avaient pas été touchés depuis. Ok. Toute une ville historique cachée avec ces bombardements qui ont totalement détruit la ville. Ouais. Ok. On a eu des événements aussi un peu incroyables. On a eu des événements tristes par rapport à la guerre. On a eu l'événement de l'abri Sadi Carnot. En fait, c'était Je l'ai vu évoqué plusieurs fois dans le chat, effectivement. En fait, c'est un refuge pour les bombardements. C'était un grand tunnel souterrain dans lequel les Brestois se réfugiaient pendant les bombardements, sauf que les Allemands avaient également entreposé leurs munitions dedans. Ah. Et en gros, de mémoire, il y a eu un départ d'incendie. Et les portes, en fait, fallait tirer les portes pour les ouvrir. Et vu que tout le monde arrivait, c'était plus possible de les ouvrir. Et en gros, toutes les personnes qui étaient présentes dans le tunnel à ce moment-là sont décédées. Ah ouais. Et je crois qu'il y a eu une flamme de 40 mètres qui est sortie par l'autre côté de... La catastrophe du 9 septembre 44. Ah oui, d'accord, ok. On a eu aussi notre Beyrouth. En fait, c'est l'Ocean Liberty. Tu veux dire notre Beyrouth, c'est comme l'explosion du port de Beyrouth, tu veux dire? Ouais, avec le même type de bateau. Mais c'était pas un bateau à Beyrouth, c'était non, c'était un entrepôt, je crois, ou un truc comme ça qui a pété, qui était sur le port. Et ça a pété, il me semble, si je dis pas le bêtise. Je crois pas que c'était un bateau qui a explosé à Beyrouth. Je pensais aussi. Mais du coup, nous, on a eu... C'est un silo, c'est ça. Nous, c'était un bateau, et en fait, il y a un Brestois. Il y a plusieurs Brestois, mais il y a un Brestois, c'est le Goff, il me semble, qui justement est monté à bord du bateau pour l'éloigner du port, pour qu'il y ait moins de dégâts. Il s'est sacrifié. Oui, il s'est sacrifié en fait pour sauver la ville, qui était en pleine reconstruction après-guerre. Parce que c'était pas longtemps après la guerre, je sais plus exactement la date. Ah ouais. Et du coup, globalement, il y a quand même eu énormément de dégâts. L'explosion de l'Ocean Liberty, un Liberty Ship chargé de 3000 tonnes d'ammonitrate, un engrais très explosif, échoué sur le banc de Saint-Marc, provoque 26 morts, une centaine de blessés graves et des dégâts considérables dans toute la ville. L'effet de souffle ayant été très important. Ok, je vois. Et Ocean Liberty. Ouais, Ok, très bien. Et sur l'histoire, oui. Je sais pas, mais on a été du coup l'un des ports les plus importants au niveau mondial pendant une époque. Après, c'est toujours un port important, ceci dit, le port de Brest. Toujours un port important. Ça nous a apporté des problèmes parce que au début de la Seconde Guerre mondiale, en 40, les Anglais en fait sont venus bombarder Brest. Autant se joindre à la fête. Pour détruire la flotte française. Bien sûr. Pour pas que les Allemands la réquisitionnent. C'est ça. Très bien. Bon. Ok. À la note de Brest en termes d'histoire, Gwen, tu mettrais quelle note sur 20?
Eh bien, étant donné l'étendue des époques de l'importance de Brest, je dirais quand même un bon 19. On a une importance sur de l'Antiquité jusqu'à maintenant. Ok. Je sais que je vais un peu trop haut, Non, mais c'est ton rôle, hein, faut c'est bien ton que je rôle. défende. C'est ton rôle, bien sûr, hein, tout à fait. Et toi, du coup, Kyuzo, tu mettrais quelle note sur 20? Bah, j'avoue, Brest, pour le coup, elle a une histoire très prenante et très triste quand même, mais je trouve que c'est quand même très important. Et du coup, bah, moi, j'aurais mis un 15 ou 16 en fait aussi, parce que même si c'est haut, mais Non, non, pour non, mais ça, l'histoire, non, en non, non, vrai. mais ça me semble pas déconnant. Ça me semble pas déconnant. Je suis plus de ton avis qu'un 19, hein. Euh... euh, Allez, 16 à taille humaine. Un 16 à taille humaine, qui est pas mal du tout. Qui est pas mal du tout. Eh bien, parlons des choses qui fâchent. Gwen, quelle est la vibe de Brest? Eh bien, moi, je trouve que c'est très cool Brest parce que c'est à la fois une grande ville, donc avec tous les services à disposition à côté, mais on peut également en sortir très rapidement avec tout le côté marin, les paysages, les phares, les falaises qui sont à côté. Donc ça offre vraiment une ambiance différente des villes qu'on peut trouver à l'intérieur du territoire. Donc c'est très sympathique. Ouais. Ensuite, donc, il y a plein de cultures, il y a des salles de spectacle, on a plein de choses. Il y a une vie étudiante assez dynamique. On peut facilement rencontrer des gens en allant dans les bars, même sans forcément boire. On peut juste y aller et on rencontre facilement des gens. Oui. Il y a plein de trucs à faire. Il y a par exemple à côté du pont de Recouvrance, il y a un bar gamer qui s'appelle le Last Player qui fait des dons aux events chaque année d'ailleurs. Ah. Ah. Et tu peux te retrouver, boire un petit peu si tu as envie et jouer à des jeux vidéo en même temps. Ça fait un endroit assez dynamique aussi. Tu as les Capucins qui est donc sont en garde désaffectée et qui se transforment en de nombreux services. Ok. Où il y a plein de services dedans et donc c'est vraiment sympa à visiter. Il y a une bonne vibe, moi je trouve. Très bien. Et toi, du coup, Kyuzo? Ben, j'avoue, en vrai, Brest, ça s'améliore à mort. Il y a 10 ans, tu m'aurais posé la question, ça aurait été vraiment naze, mais Brest, en fait, ils font des travaux et à chaque fois, ça améliore vraiment la qualité de vie de Brest. Il y a quand même des gros défauts, hein. Après, comment dire, ben, en fait, à Brest, il y a énormément de choses à faire. Il y a beaucoup de festivals, il y a beaucoup euh, dans les alentours ou même sur Brest, il y a beaucoup de festivals, ce qui fait que c'est quand même assez attrayant de venir à Brest. Mhm. Et ben, moi, c'est en vrai, je trouve que ben, j'ai du mal à trouver les mots pour le coup. T'inquiète. Je savais pas que dire pour la vibe, mais en vrai, pour Brest, moi, je trouve ça vraiment bien. Je sais pas comment expliquer, mais Belle ça attaque, en tout s'améliore de cas. jour en jour. Belle Oui, attaque. mais j'ai attaqué sur tout le reste. Ah, ok, ok. Mais ouais, non. Bon, du coup, tu mettrais quelle note sur 20 à la vibe, Gwen? Je mettrais un bon 15-16. Ok. Et toi, du coup, Kyuzo? Ben, du coup, bah, c'est pour donner du courage pour s'améliorer ensuite. J'aurais mis du 12 ou 13. Eh bah, en vrai, moi je trouve que, bon, la ville... Je trouve... Bon, je l'ai déjà dit, mais je trouve que visuellement, la ville est immonde. Après, ça ne fait pas tout. Et je pense que c'est une ville qui est, malgré son temps, malgré le côté très gris du truc, plutôt chaleureuse. En vrai, en tout cas, c'est l'impression que j'en ai. C'est une ville qui a l'air assez chaleureuse et qui a l'air assez sympathique, donc plutôt une bonne vibe, en vrai. Et c'est pour ça que, en termes de vibe, à Brest, tellement pas... Eh bah écoute, c'est dommage parce que c'est 14 sur 20 pour la vibe de Brest. Et qui va se retrouver plutôt dans le haut du classement, étonnamment. Et Enfin, plutôt. Enfin, pas tout en haut non plus, hein, mais voilà. Voilà. Hop là, Brest. Brest, c'est un 13, 15, 16, 14. 58 points. En défense, Gwen, VO,
Et... Merde, ton pseudo, c'est Yuzo. Kyuzo, KYUZO. Yuzo. Hop là. Brest. Ici, égalité avec Poitiers-Saint-Malo. Avec Poitiers-Saint-Malo devant Montbéliard, devant Nîmes, Cannes, Blois, Toulon, Les Abîmes, Saint-Pierre, Vienne, Castres, etc. Mais derrière Morlaix, Millau, Orléans, Dunkerque, Arles, Aix-en-Provence, Brive-la-Gaillarde, Briançon, Toulouse, Besançon, Bayonne, Nice, Tours, Nouméa, Montpellier, Bordeaux, Lyon et Strasbourg. Devant Cannes? Oui, devant Cannes. Devant Cannes. Morlaix devant Brest? Ah bah franchement, désolé, mais c'est la science qui parle, hein, en fait. Hein. Je suis désolé, hein. C'est comme ça. Hein. Bravo en tout cas. Merci à vous deux d'être passés. Merci. On avait un peu peur parce que aux The Event, tu avais appelé Brest la tumeur de la Bretagne. Bah, je le pense toujours un peu, mais au moins la science a parlé. Hein. Oui. Donc voilà quoi. Bah merci à toi. Bravo. Merci à toi. Merci à toi. Très bonne soirée à vous. Pareillement. Bonne soirée à tout le monde. Ciao, ciao. Bonne soirée. Salut. Et bah voilà, Brest, finalement, une bonne surprise. Plutôt bien vendu. Ben moi, j'ai trouvé sa voix était très ASMR. Voilà, je tiens à le dire. Maintenant, je peux le dire. J'ai trouvé sa voix très détendante. Voilà. Voilà, je tiens à le dire. Finalement. Voilà. T'as beau dire mouais, Sean BZH, alors déjà ton pseudo au secours. Mais c'est la science qui a parlé, hein. Hop là. Très